Bienvenue à Montréal-Trudeau. Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus sur votre chaîne Immigration et Citoyenneté Canada. Aujourd'hui, on va voir une autre vidéo intitulée « Un nouveau test de français cause des désarrois chez des étudiants étrangers ». Désarroi, ça veut dire un trouble moral profond. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos proches et amis, d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous retrouve après la fin de la vidéo pour un résumé. Merci et bon visionnage. Ça m'angoisse effectivement et ça fait que je n'arrive pas même à dormir. Cet étudiant de l'Université du Québec à Chicoutimi sera bientôt diplômé. Pour pouvoir ensuite continuer de travailler au Canada, il doit obtenir un permis de travail post-diplôme. Mais depuis le 1er novembre, Ottawa a resserré ses critères d'admissibilité. Les étudiants étrangers doivent maintenant réussir un examen de français. Le problème, c'est que plusieurs, comme lui, n'arrivent tout simplement pas à s'inscrire pour passer le test. Il a accepté de nous parler sous le couvert de l'anonymat. Quand tu vas sur la plateforme de l'UQAC, tu vois qu'il n'y a pas de disponibilité pour pouvoir effectuer un test, ce qui est vraiment compliqué vu que moi je finis en fin janvier. Il craint de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses deux jeunes enfants. Il y a beaucoup de factures à payer vu que je suis déjà installé ici au Saguenay. Donc, ce qui veut dire que si je n'ai pas de revenus, ce serait vraiment compliqué pour moi de faire face aux dépenses de mes enfants et tout ça. Seul l'UQAC offre le test au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le calendrier est complet jusqu'en mars. Ça reste insuffisant par rapport à la demande. Et les étudiants vont se chercher à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, pour pouvoir faire le test, mais même là-bas, les dates affichent quasiment complet. Le problème, ce n'est pas en soi de réussir ou pas le test. Le problème, c'est d'avoir accès au test. Cet autre étudiant de l'UQAC, qui souhaite aussi cacher son identité, se trouve dans la même situation. C'est une situation qui nous stresse tellement parce que, personnellement, rendu à la fin de ma formation, je me retrouve dans une situation où il est quasi impossible de me trouver une place me permettant de faire ce test de français. C'est une situation non seulement qui me stresse et qui stresse aussi, je dirais, ma famille qui se trouve en dehors du Québec. On a ouvert plus de plages horaires qu'on n'a jamais ouvert. Comme plusieurs autres institutions, l'UQAC a été prise de court par cette nouvelle exigence. On voit les étudiants se présentent, puis il y en a beaucoup qui appellent. Donc, c'est certain qu'ils désirent vraiment passer le test. Nous, on met tout en place là, pour essayer d'ouvrir le plus possible de plages horaires pour permettre à ces étudiants-là de faire le plus rapidement possible. Mais l'UQAC doit embaucher d'autres évaluateurs pour pouvoir le faire. On est en recrutement un peu de maîtres de français. Enfin, on a un bassin de maîtres de français, mais ils ne sont pas tous formés et accrédités parce qu'il faut savoir que c'est pas improvisé, ces tests. Au Cégep de Saint-Félicien, l'établissement a dû trouver rapidement des solutions. Il y a eu des conséquences significatives chez nos jeunes. Il y a également d'autres étudiants qui ont dû se déplacer là, dans les grandes villes comme Québec, Trois-Rivières et Montréal. Et il y a même des étudiants qui vont profiter là, de leurs vacances de Noël pour passer le test en France. Le Cégep a même décidé de prendre des mesures supplémentaires pour la prochaine session. Nous, on est en train justement de négocier avec un centre qui va faire passer des tests là, à Québec au mois d'avril prochain. On est en train de regarder les dates, puis on va vraiment organiser un transport là, pour que les jeunes puissent se rendre là-bas. Pour des étudiants, ce sont leurs projets de vie qui sont menacés. C'est un bouleversement parce que déjà, ma famille m'a rejoint il n'y a pas si longtemps. C'est maintenant qu'ils sont en train de s'adapter et tout ça. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment mis en place notre projet de vie. Et notre projet de vie, c'était déjà de s'installer ici au Québec. Si on n'a pas pu trouver les solutions qu'il faut, on n'aura pas le choix que d'y retourner au pays. Ici Myriam Gauthier, Radio-Canada, Saguenay.
Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus sur votre chaîne Immigration et Citoyenneté Canada. Voilà le résumé de la vidéo pour le test de français pour les étudiants étrangers. Un étudiant de l'Université du Québec à Chicoutimi exprime son angoisse face aux nouvelles exigences d'Ottawa concernant l'obtention d'un permis de travail post-diplôme, qui inclut la réussite d'un examen de français. Depuis le 1er novembre, l'accès à cet examen est devenu difficile, car les créneaux disponibles à l'UQAC sont complets jusqu'en mars, et d'autres institutions ne peuvent pas accueillir tous les étudiants. Cela crée une situation stressante pour les étudiants qui craignent de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. L'UQAC tente d'augmenter le nombre de plages d'horaires pour les tests, mais il doit recruter davantage d'évaluateurs qualifiés. D'autres établissements comme le Cégep de Saint-Félicien font face à des conséquences similaires, et certains étudiants envisagent de passer le test pendant leurs vacances de Noël. Les points importants. Un étudiant angoissé par les nouvelles exigences d'Ottawa. La nécessité de réussir un examen de français pour obtenir un permis de travail post-diplôme. Difficulté d'accès à l'examen en raison des créneaux complets à l'UQAC. Inquiétude concernant la capacité à subvenir aux besoins de la famille. L'UQAC essaie d'augmenter les plages horaires pour les tests. Besoin de recruter plus d'évaluateurs pour administrer les tests. D'autres établissements rencontrent des problèmes similaires. Certains étudiants prévoient de passer le test pendant les vacances de Noël. Comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo pour l'algorithme de YouTube, de partager la vidéo avec vos proches et vos amis. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.